Éditou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous avions, au cours des 2 derniers éditos, évoqué ces choses de la vie qui donnent la mesure de l'homme, selon cette sentence arabe que nous avions citée. Nous avions effleuré seulement, les sujets de la richesse et du pouvoir, et nous avions laissé le malheur pour la fin, puisque de tout ce qui peut advenir à l'homme, de bien ou de mal, le malheur semble être l'aune la plus vraie, mais aussi la plus inégalable, la plus déterminante, pour donner la mesure de l'homme, pour le ramener aussi à la juste mesure de sa petitesse, de son insignifiance, pour lui rappeler que rien, ni quelque protocole, ni quelque faste, ni quelque succès qui soit, ne peut tromper indéfiniment. Pour rappeler aux puissants de l'heure que l'ombre qu'ils font sur la terre n'est que vain mirage, qui s'éclipsera comme éclate une bulle de savon sous l'effet d'un vent que rien n'arrête. Le malheur est une des portes du temps que nous empruntons toute notre vie en d'incessants passages avant l'ultime exécutoire, l'ultime et irréversible passage de l'autre côté du miroir. Le malheur est une inlassable leçon de vie que n'apprennent et ne comprennent que les sages, ceux-là qui savent que rien ne dure dans cet asile du temps qu'est la vie, où nous ne faisons que passer. Ils savent, les sages, et c'est pourquoi le malheur donne leur pleine mesure lorsqu'il les frappe. Ils savent que le malheur est le viatique de chaque homme et que la douleur est le langage par lequel il lui rappelle incessamment qu'il ne doit jamais s'oublier, qu'il doit se tenir prêt, que son lot est de vivre dans la douleur. Depuis la première bouffée d'air qui lui a brûlé les poumons quand il est sorti du ventre de sa mère, quand il a lancé son premier cri, jusqu'à l'ultime moment où il devra restituer son dernier soupir. Le malheur a ceci de juste qu'il n'y a pas de porte qu'il néglige ou qu'il oublie, où il ne vient pas frapper, tôt ou tard, où il vient livrer son lot de peine et de souffrance, où il nous rappelle que rien n'est gravé dans le marbre du temps, qu'il n'y a rien que le temps ne flétrisse et qui ne réduise en poussière. Pourtant, et c'est précisément là que nous pouvons mesurer la vaine prétention des puissants de ce monde, qui se disent pourtant plus perspicaces que tout le monde, doués de bien plus de raison et de lucidité que le commun des mortels, mais qui pourtant agissent comme si le malheur ne devait jamais s'abattre sur eux. Ces maîtres de l'heure, ivres de leur éphémère et pathétique puissance, au point d'en oublier qu'ils ne seront ni oubliés, ni épargnés par les cruelles vicissitudes de la vie, s'effondrent tous et perdent tous de leur superbe lorsque le malheur les rappelle à leur seule et incontournable condition humaine, celle de l'être vivant vulnérable dont le dessein est de souffrir, puis de mourir, puis de pourrir. Vous les verrez alors quand ils sont frappés par le malheur, quand ils sont rattrapés par le temps,
quand ils sont mis bas par leur peuple respectif, quand ils sont dépouillés de ces richesses qu'ils ont volées, quand leurs turpitudes sont dévoilées, quand ils redescendent sur terre après avoir plané si haut, vous les verrez alors redevenir les plus pitoyables des gens. Vous les verrez redevenir enfin humains, redécouvrir les vertus de l'humilité, pleurer, geindre, crier à l'injustice, demander pitié. Vous les verrez. Rappelez-vous l'attitude de certains despotes quand ils ont été déboulonnés. Rappelez-vous certains parmi nos propres dirigeants, ceux-là qui ont été jetés en prison par leurs propres complices. Et rappelez-vous comment ils sont devenus subitement humains, fraternels, comment ils pleuraient devant leurs juges, et toute cette humilité dans leur attitude, eux qui se distinguaient par leur morgue et leur rictus de mépris quand ils trônaient sur les multitudes. Mais rappelez-vous aussi, ces hommes et ces femmes qui ont su garder toute leur dignité, malgré tout ce qu'ils ont enduré. Rappelez-vous Nelson Mandela, qui a su garder la tête haute malgré plus de 27 ans de bagne. Rappelez-vous toute son indulgence à l'endroit de ses propres bourreaux. Rappelez-vous l'Akhdar Bouarga, tous les harcèlements, toutes les calomnies que lui a fait subir le régime, et quelle dignité il a gardée. Voilà pourquoi, de tout ce qui peut advenir dans la vie, le malheur donne la vraie mesure de l'homme. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.